Aujourd'hui, petit exercice sur les suites arithmétiques. Soit n plus grand ou égal à 1, une suite arithmétique vérifiant A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus etc. plus A10 est égal à 20, et A1 plus A4 plus A9 plus A16 plus etc. plus A100 est égal à 18, calculez A1 plus A8 plus A27 plus A64 etc. plus A1000. Comme d'habitude, prenez votre temps pour la rédaction, on se retrouve après. Avant toute chose, j'aimerais commencer par une petite remarque. La somme des premiers entiers de 1 à n vaut n facteur de n plus 1 sur 2, une formule qu'il est absolument indispensable de connaître. Après, ça devient un peu plus compliqué. La somme des n premiers carrés, 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus etc. plus n au carré, quant à elle, vaut n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 divisé par 6. Alors elle peut sembler plus difficile à retenir, mais moi j'ai un petit moyen mnémotechnique. Le numérateur est composé de 3 termes, n plus 1 et la somme de n et n plus 1. Le dénominateur, eh bien on peut dire que c'est 1 fois 2 fois 3, 1, 2 et la somme 1 plus 2. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà quoi. Si ça peut aider. Et enfin, la somme des n premiers cubes, 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube, etc., plus n au cube, est égal à n factoriel n plus 1 sur 2 au carré. C'est-à-dire que c'est le carré de la somme des n premiers entiers. Et là, on peut commencer. Alors, A est une suite arithmétique de premiers termes A1 et de raisons R. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de créer deux équations à deux inconnus, A1 et R. A2, je peux l'écrire A1 plus R, A3 vaut A1 plus 2R, A4 A1 plus 3R, etc. A10 A1 plus 9R. En faisant la somme de tout ça, je m'aperçois que c'est égal à 10 fois A1 plus R plus 2R plus 3R, etc. plus 9R, et en prenant la formule donnée précédemment, la somme A1 plus A2 plus A3, etc. plus A10 est égale à 10 A1 plus 9 fois 10 sur 2 R. Cette somme est égale à 10 A1 plus 45 R. J'ai ma première équation. La première équation, on la garde bien au chaud, et je vais m'attaquer à la deuxième. Alors dans la première partie, je me suis servi d'une formule que tout le monde connaît. AN est égal à A1 plus n-1 fois R. Ce qui me permet d'écrire que A4, qui est égal à A2 au carré, est égal à A1 plus 2 au carré moins 1 fois R. Et je garde le résultat comme ça. A9, quant à lui, est égal à A3 au carré, c'est-à-dire A1 plus 3 au carré moins 1 fois R. Je continue jusqu'à A100, qui vaut A10 au carré, qui est égal à A1 plus 10 au carré moins 1 fois R. La somme s'écrit donc 10 fois 1, c'est-à-dire la somme de tous les 1, plus 2 au carré plus 3 au carré plus etc. 10 au carré. Mais il me manque un terme pour pouvoir appliquer la seconde formule, qui est 1 au carré, donc je l'ajoute, mais je n'oublie pas de le retrancher en même temps, moins 9, qui n'est autre que la somme des moins 1 entre parenthèses. Tout ceci fois R. On se sert donc de la deuxième formule, 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré, etc. plus 10 au carré vaut 10 fois 11 fois 21 divisé par 6, auquel je retranche 1 au carré et 9, c'est-à-dire 10, le tout multiplié par R. Je fais mes petits calculs, je trouve que la somme A1 plus A4 plus etc. plus A100 vaut 10 A1 plus 375 R. Tout ceci étant bien entendu égal à 18. Et j'ai mes deux équations, je vais pouvoir chercher à résoudre le système. Pour résoudre ce système, la première ligne, je n'y touche pas. La seconde, par contre, je la remplace par la seconde ligne moins la première. Pour obtenir 330R est égal à moins 2. Cette deuxième équation me permet de trouver R qui vaut moins 2 sur 330, c'est-à-dire moins 1 sur 165. Une fois que j'ai R, je peux calculer A1 en utilisant la première ligne,
Cette ligne devient 10A1 moins 45 sur 165 est égal à 20. 45 est divisible par 3 et par 5, 165 également, donc je simplifie la fraction par 15, elle devient 3 onzièmes. 10A1 moins 3 onzièmes est égal à 20. Je passe 3 onzièmes à droite pour obtenir que 10A1 est égal à 223 onzièmes, autrement dit A1 est égal à 223 sur 110 et R est égal à moins 1 sur 165. Pour la somme à trouver, cette fois-ci A8 est égal à A1 plus 8 moins 1 fois R, c'est-à-dire A1 plus 2 au cube moins 1 fois R. A27, c'est A1 plus 27 moins 1 fois R, A1 plus 3 au cube moins 1 plus R, et on continue comme ça jusqu'à A1000, qui vaut A1 plus 1000 moins 1 fois R, qui peut s'exprimer sous la forme A1 plus 10 au cube moins 1 fois R. La somme recherchée vaut donc 10 fois A1, les 10 A1 qu'on a dans les égalités précédentes, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus etc., plus 10 au cube, moins 9, auquel j'ajoute et je retranche 1 au cube. 1 au cube, ça vaut 1. J'utilise la troisième égalité donnée au début, mais je me souviens que, au début, j'ai calculé la somme des entiers de 1 à 9, qui vaut 45. Ça signifie que la somme 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube, etc., plus 9 au cube est égal à 45 au carré. Je vais ajouter à ce résultat 10 au cube, qui vaut 1000, et je retranche 1 et 9. Je fais mes petits calculs, j'obtiens que la somme recherchée vaut 10 fois A1 plus 3015 fois R. Je remplace A1 par la valeur, ce qui me donne 10 fois 223 sur 110, 223 sur 11, moins 3015 sur 165. J'effectue mon calcul de fraction et j'obtiens que la somme recherchée vaut 2. Tout ça pour trouver 2. Mais après tout, en trouvant cette valeur, je me dis qu'il y a fort peu de chances que je me trompe. Puisqu'après autant de calculs tomber pile sur un nombre entier, aussi simple, et avoir faux, là ce serait vraiment manquer de chance. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai fait toutes les vérifications, ça marche. Et d'ailleurs, je vous invite à les faire. Voilà, si tout ceci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est motivant.